de haut niveau de notre organisation et qui prend des missions importantes lorsque l'organisation traverse éventuellement des bourrasques, des périodes difficiles ou doit traverser des carrefours importants d'un point de vue stratégique. Et je pense que de plus en plus, plus on croit et plus l'industrie prend de la place dans l'économie nationale, plus ces missions vont devenir importantes. Et donc, on a pensé qu'il était bon et opportun maintenant de se doter d'un tel organe. Ce sera une sorte de comité de sages dont le rôle est de donner, d'être constamment en train de s'assurer que le gouvernail est dans la bonne direction, d'anticiper les vents contraires ou les vents adverses, de sentir les orientations pertinentes pour l'industrie et puis donc d'inspirer les organes d'exécution qui sont notamment le conseil d'administration et le bureau exécutif et les organes de gestion quotidienne. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel nous avons formé ou proposé le conseil d'administration a proposé de soumettre donc à l'Assemblée générale aujourd'hui la création de ce comité qui en réalité existe déjà dans les tests de notre organisation, mais qui jusque-là n'aurait pas été formalisé. De l'étape, vous tous, en vos grandes qualités respectives. Yénan Félix, qui représente ce soir le président Ahmed Sissé, président de la CGEC, de la transparence dans les extractives, organe s'il en est extrêmement important dans la régulation et la transparence de notre industrie. Je dis merci infiniment d'être Madame Kadebekou Laetitia et le vice-président PROA, M. Diaby, de CMB. Avec eux, le trésorier, Lekaye Philippe et le commissaire aux comptes interne, M. Amédée Guesson. Voilà le bureau exécutif qui anime le conseil d'administration qui lui est composé de ce bureau-là, des présidents sortants, donc tous les past presidents, et des présidents des commissions techniques et des présidents des groupes de travail. Donc c'est à peu près autour d'une quinzaine de membres qui portent au quotidien la vie, qui animent au quotidien donc l'exécution, la gestion de notre organisation, avec bien entendu sous leurs ordres le staff exécutif que dirige M. Djibril Diéo ici en haut de table. C'était pour la précision technique. Pendant que j'ai le micro, je voudrais saluer l'arrivée sur la mode jargon. Donc, DY, le nouveau président élu du GPMCI pour la mandature 2025-2028. Je pense qu'on peut applaudir encore. Pour être précis, il va présider un bureau élu qui lui-même anime le conseil d'administration qui le porte. Donc ce bureau-là est composé de lui-même, le président. Vous écrivez dessus si c'est oui ou c'est non, par acclamation, si on approuve la candidature et l'élection de M. Yacouba Diarra. Bon. L'acclamation, c'est vos bulletins. Et booster la contribution du secteur minier au PIB de la Côte d'Ivoire, avec tout ce que cela signifie comme effet induit, effet de ruissellement. Pour réaliser cette vision, nous allons nous reposer sur quelques axes stratégiques. Avec la nouvelle équipe, l'œuvre de nos prédécesseurs est consolidée. Décidé d'être candidat à la présidence. Mon credo est la contribution à l'émergence d'une industrie minière ivoirienne prospère et durable. Et de façon professionnelle, le prix de la meilleure organisation professionnelle pour la durabilité et le développement minier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Toujours au titre de la visibilité, on peut comptabiliser aujourd'hui en termes de pas 12 apparitions dans la presse nationale et internationale. Et tout récemment, c'est sur le métier des exploitants de carrière
dans le code des investissements. Un plaidoyer également sur la gestion des CDLM et les amendements avec le décret d'application. Les 3 initiatives, en réalité 3 projets, qui ont conduit à l'adoption d'une convention collective sectorielle mines et carrières. Une autre initiative qui a été la mise en place d'un fonds d'investissement minier et la dernière initiative, la construction en cours du centre de formation des travaux publics et des mines. Alors, en poursuivant toujours sur cet axe 1, améliorer l'influence sur l'environnement des affaires, 2 études ont été réalisées. La première, qui est l'étude économique de l'impact du code minier de 2014 et perception de l'industrie minière par les parties prenantes clés. Et la seconde ayant trait à l'étude de faisabilité du fonds d'investissement minier, plus l'appui pour le benchmark fiscal et juridique. Alors, 3 partenariats ont été scellés. Un protocole d'accord, la coopération en formation dans le secteur minier avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec le GPMCI 100 ans. Un autre protocole d'accord avec l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro pour le développement de la formation des formateurs. Et un dernier partenariat signé avec l'adhésion au CFTM, au consortium des entreprises du secteur des travaux publics et des mines. Alors, tout ceci a abouti sur 3 gros impacts, caractérisés par un impact social, un impact juridique et un impact économique. Alors, en passant des détails des éléments qui ont conduit à ces impacts, pour l'impact social, retenir globalement la construction d'une école professionnelle dédiée au secteur de BTP et des mines à Gagnoa. L'autre élément, c'est le projet d'engagement en cours de la Banque mondiale et des autres bailleurs de fonds, la BERD, la BOA, et certaines autres institutions. Au plan juridique, 2 gros acquis, 2 instruments de gouvernance juridique pour le secteur. Il s'agit du décret 918 de 2002, du 30 novembre 2022, portant modalité d'alimentation et de gestion du fonds de développement local minier. Le second instrument est la convention collective sectorielle mines et carrières adoptée et mise en œuvre. Et au niveau de l'impact économique, nous notons également 3 potentiels acteurs institutionnels financiers, la BOAD, la Banque mondiale et la SFI, intéressés par le fonds minier. Monsieur Kassi, Commission emploi.